Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Le prof qui a sauvé sa vie. 1978. Albert Algou, tout jeune professeur de français, vient d'être nommé dans le collège d'une riante bourgade savoyarde. Il est accueilli par le principal, surnommé le Hareng, à cause de sa ressemblance avec Acide Nitrix dans le grand fossé d'Astérix. La salle des profs est remplie, il y a entre autres Fanfouet, sympathique professeur de lettres, Mademoiselle Tambay, qui vous voit les élèves comme les chiens parce que ça les calme, Monsieur Z, prof de techno porté sur la boutanche, et bien d'autres. Les élèves sont tout autant divers et variés, comme Christine, brillante et spirituelle qui entre et sort par la fenêtre, Étienne, boulimique de bonbons au langage ordurier, ou encore Joël, un autiste capable de donner le jour de la semaine correspondant à n'importe quelle date. Ah oui, n'oublions pas Patrick, le comique de la classe aux lunettes de top. Albert Algou va tenter de passionner ses chères têtes blondes à la littérature et au cinéma, Albert Algou va tenter de passionner ses chères têtes blondes à la littérature et au cinéma, à David Lynch et à Tintin, des choses pas conventionnelles dans ce monde ultra rigide de l'éducation nationale. Cela ne va pas être sans conséquence sur le jeune prof qui, parallèlement, va se découvrir une passion nouvelle pour un média qui vient d'être libéré en ce début des années 80, la radio. Albert Algou est un humoriste bien connu. Membre éminent de la famille Canal+, à la grande époque nulle part ailleurs, il y a créé des personnages emblématiques comme le général Ganache, le père Albert ou François. Il est également reconnu pour être un tintinophile avéré. Il a publié plusieurs ouvrages sur le sujet, dont une fausse biographie de la Castafiore ou le fameux Haddock illustré. Mais avant tout cela, il a été prof. C'est ce qu'il nous raconte dans cet album, dessiné par Florent Sestac. Les deux compères se connaissent depuis bien longtemps. Ils font tous les deux partie du jury du prix Wolenski, et Sestac a invité Algou dans celui du festival d'Angoulême lorsqu'elle en a été présidente. Si des profs comme ça il y en avait plus, l'hyper-rigide éducation nationale aurait une autre face et les élèves auraient de meilleurs résultats. En tant que prof, Albert aiguisait les curiosités, menait ses apprentissages par la notion de plaisir. Quand on est heureux et curieux, on a envie d'apprendre et on se cultive. Ça devrait être au premier plan des programmes. Pour l'instant, personne en haut lieu ne l'a compris, et les rares enseignants qui adoptent le précepte Algou ne doivent pas le crier sur les toits sous peine de s'attirer les foudres de leurs supérieurs. Bref, Albert Algou était trop bien pour ce métier. L'arrivée des radios libres, grâce à François Mitterrand, va changer sa vie. Puis c'est Harakiri, la rencontre avec Georges Bernier, plus connu sous le nom du professeur Choron, puis celle avec Karl Zéro, Antoine Decaune et l'aventure Canal. Albert Algou a sauvé sa vie. Si cet album permet, ne serait-ce qu'à un seul prof, de sauver la sienne, en faisant de sa passion sa priorité, le pari sera gagné. Véridique, émouvant et drôle. N'est-ce pas, Pentember ? Le prof qui a sauvé sa vie, par Algou et Sestac, est paru aux éditions d'Argo. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.